besoin d'être bénis et fortifiés. Et c'est ce que je vous propose ce matin dans Deutéronome, chapitre 33 et verset 1er. Voilà, Deutéronome, chapitre 33, verset 1er. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Avant sa mort, il dit, et on passe au verset 13, sur Joseph il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Amen. Qu'elle vienne sur la tête de Joseph et sur notre tête aussi, hein, et sur chacune de nos têtes. Parce que le désir du Seigneur, c'est de nous accorder sa grâce et sa bénédiction, de nous fortifier afin que nous allions de l'avant et que nous soyons, comme je disais tout à l'heure, debout quand il va revenir. Sur Joseph, Moïse a béni les enfants d'Israël. Sur chacun, il a prononcé une parole de Dieu, de bénédiction prophétique. Et en particulier, ce matin, nous nous arrêtons sur Joseph. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Vous avez tout compris ce matin, je veux vous parler de rosée. Alors je ne sais pas si elle est descendue ce matin, si vous avez reçu quelques petites gouttelettes comme cela, de condensation, qui viennent sur la nature. Mais nous allons voir ce matin que la rosée, c'est vraiment une bénédiction. Bénédiction surtout, bien sûr, pour la nature. Hein. C'est essentiel. Nous, on connaît la pluie. Des fois la pluie, et des fois elle déborde beaucoup. Enfin, je veux dire, elle tombe beaucoup, elle fait déborder, et elle crée des catastrophes. Mais la rosée, c'est délicat, ça ne fait pas de bruit, hein, mais c'est bienfaisant. C'est bienfaisant. Il faut des conditions, bien sûr, pour que la rosée descende. Il faut un ciel étoilé, il ne faut pas de vent, on va voir toutes sortes de conditions. Et on va voir que certains n'ont pas reçu, mais d'autres ont reçu. On va voir 3 exemples, allez, pas disons négatifs, mais pas tellement positifs, et 3 exemples positifs. Nous, ce qu'on veut, c'est le positif. Hein. On veut que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions recevoir le meilleur don du ciel, la rosée. D'ailleurs, je pense que dans la Genèse, il n'est pas dit rosée, mais il est dit la pluie n'était pas descendue encore sur la nature, mais il y a une vapeur d'eau, et je peux imaginer la rosée. D'ailleurs, quand il a plu dans la Genèse, la première fois qu'il a plu 40 jours et 40 nuits. Alors là, c'est un peu, hein, là c'est trop. Hein. Non, la rosée, ça n'inonde pas, mais ça vivifie, ça fait du bien. Et grâce à la rosée, la nature vit. Parce qu'il pleut. Alors chez nous, c'est vrai, il pleut des fois abondamment. Il y a un bon orage, ça déborde. Puis pendant des mois, il ne pleut plus. Et vous allez dire, mais comment la nature vit? On peut se poser la question. Et on ne fait pas attention. Elle vit parce qu'elle peut recevoir, et elle reçoit, la rosée du ciel. Et c'est grâce à cela que dans les périodes de sécheresse, eh bien, elle peut vivre parce qu'elle reçoit le meilleur don du ciel, la rosée. Mais je vous fais remarquer que dans ce passage que nous venons de lire sur Joseph, il est parlé le meilleur don, les meilleures eaux, les meilleurs fruits, meilleurs. Si vous avez bien compté, ça fait combien de fois vous avez lu?
Vous n'avez pas eu 7 fois la plénitude du meilleur. Voyez, ce matin, le Seigneur veut une plénitude dans le meilleur. Il veut le meilleur. Le meilleur pour nous, c'est d'être avec Christ, de vivre avec Christ. Vivre avec Christ dans le futur, mais vivre avec Christ aujourd'hui. Et chaque jour de notre vie, c'est cela le meilleur. Le meilleur, aujourd'hui c'est la fête papa, bon, c'est bien, il va y avoir des cadeaux. Moi je l'ai déjà eu il y a 8 jours, alors vous voyez, les papas, bon. Oui, il y a de bons moments dans la vie, de toutes sortes de domaines. Mais le meilleur, c'est la rosée du ciel. Amen. Mais c'est un signe, je ne sais pas si vous avez remarqué, le signe, il recevra Joseph, le meilleur, en signe de bénédiction. C'est vrai que bénédiction aujourd'hui, plus ou moins, ça veut dire toutes sortes de choses. On bénit, à Marseille, on bénit les navettes. Hein. Après, on bénit les chevaux, on bénit ceci, on bénit... ça veut tout dire et rien dire. Mais nous allons voir que la vraie bénédiction, elle, celle qui vient du ciel, justement la rosée, vous avez remarqué, elle vient du ciel. C'est celle qui est spirituelle, la vraie rosée. Et elle bénit. Puisqu'il est dit, et on le dit souvent dans les mariages, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, nous avons plus qu'un signe. Joseph a reçu un signe de bénédiction, la rosée. Mais nous avons plus qu'un signe. Nous avons plus qu'un type, une image. Nous avons la réalité en Christ. Et l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est en Christ. Est-ce que vous êtes en Christ ce matin? Non seulement on est en Christ, mais on demeure en Christ, on reste en Christ. Notre vie, elle est en Christ. Hors de Christ, il n'y a plus rien. Vanité, plus rien. Sans le Seigneur, c'est cela la force de la vie spirituelle. Nous sommes nés en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Si tu es en Christ, tu es béni, tu as le Seigneur, tu as la vie, tu as l'espérance, tu as tout. Mais sans Christ, nous n'avons rien. Vanité. Vanité des vanités, il n'y a rien. Hors Christ, tout s'écroule, tout chancelle. En Christ, c'est les ténèbres. Mais, je veux dire, hors de Christ, c'est les ténèbres. Mais en Christ, nous avons la vie en abondance. La Bible dit dans Éphésiens justement, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. En Christ, nous avons une vie, un programme, nous avons une destinée, nous avons un plan. Et nous, si nous sommes dans le Seigneur, eh bien nous devons accomplir tout le dessein de Dieu jusqu'à son accomplissement, sa réalisation, et jusqu'à ce que ceci soit accompli parfaitement pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus disait, eh bien, ceci, je vous enverrai le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il demeure avec vous, il sera en vous. Christ est en nous par le Saint-Esprit, qui demeure avec nous et en nous, qui nous accompagne et qui nous donne toute la grâce nécessaire, comme on parlait avec le frère, nécessaire pour le servir, le glorifier et pour aller de l'avant et porter eh bien, cette grâce abondante. Joseph est vraiment un type de Christ qui a été dépouillé, mais il a été élevé comme le Seigneur. Et il a été élevé sur le trône de l'Égypte. Jésus-Christ, lui, il a été élevé sur le trône et il a été proclamé Seigneur des Seigneurs, et il est assis ce matin par le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur. Ainsi, la bénédiction, lui, il a eu le signe, mais nous devons avoir la réalité. La réalité de la bénédiction, c'est en Christ, et le meilleur, c'est la rosée du ciel qui descend et qui veut nous fortifier les uns et les autres. Il y a une parole pour Ésaü qui a été prononcée par Isaac. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Alors ça, c'est pas bon, hein?
Je pense que ce matin, le désir de notre cœur, c'est de recevoir une rosée renouvelée, parce que c'est pour tous les jours, une rosée rafraîchissante. Et là, malheureusement, pour Ésaü, eh bien, ta demeure sera privée, tu n'auras pas de rosée, tu n'auras pas la bénédiction, tu ne seras pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü. Et Ésaü, vous avez entendu parler, comme moi, eh bien, dans l'Écriture, Isaac, le père avait fait appeler Ésaü pour le bénir, justement, lui transmettre. Parce que bénir, c'est plus, à plusieurs sens, mais il y a un sens de transmission. Et c'est ce que Isaac voulait faire, n'est-ce pas? Transmettre le droit d'aînesse, de naissance, la valeur spirituelle que cela représentait. Mais Jacob était là. Hein? Jacob, c'est un rusé. Hein? Il n'y a pas de rusé ici, non. Voilà. Alors, vous ne savez pas ce que c'est, mais Jacob, lui, c'est le supplanteur, c'est lui. Alors lui, il pense, lui, il aspire à ces transmissions spirituelles, de la bénédiction. Alors, normalement, c'était Ésaü, puisque c'était lui qui avait le droit de prééminence, qui allait hériter. Donc, il s'est dit, mais comment pourrais-je avoir cela? Et un jour, alors qu'Ésaü revenait de la chasse, et il n'avait pas de quoi manger, il est arrivé, et Jacob était en train de faire un bon roux. Vous savez, petit lardon, oignon, tout ça, un bon fruit. Et quand vous avez faim, que vous êtes épuisé, vous arrivez, vous sentez cela, ça vous remue l'estomac. Et Ésaü a dit à son frère, mais donne-moi de ce roux que tu as préparé. L'autre, il dit, oui, d'accord, oui, je peux faire ça, mais donne-moi ton droit d'aînesse. Donnant, hein. Et l'autre, il a méprisé son droit d'aînesse. Et il lui a vendu son droit d'aînesse, et après Jacob va le saisir. Ainsi, la Bible dit que Ésaü, c'est un profane. Il a préféré les choses de la chair, il n'a pas réalisé les valeurs spirituelles, donc il a préféré se satisfaire dans le temps présent que des valeurs spirituelles. Et là, on passe à côté de la rosée du ciel. Et la Bible nous dit justement, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. En somme, Ésaü, c'est l'homme selon la chair. Il vit selon sa nature humaine, son moi, ses intérêts, ses affaires. Il veut satisfaire sa chair. Isaac n'est pas mieux non plus. Mais tandis que Jacob réalise une valeur spirituelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de défauts dans ce Jacob, qui est calculateur aussi. Mais il sait apprécier les choses d'en haut de l'esprit. Et c'est ce que dit l'Écriture. L'affection de la chair, si je vis selon l'homme charnel, eh bien, ce n'est pas la bénédiction. Au contraire, Romains 8, 6 nous dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et si nous vivons selon la vieille nature, qui est appelée à être crucifiée, livrée à la croix, eh bien, regardez ce qui se passait à Corinthe, quand Paul leur dit, vous êtes en Christ, oui, vous êtes des bébés spirituels, mais vous êtes encore des hommes, vous êtes des bébés spirituels, mais vous êtes encore de la chair, de la nature humaine, puisque au milieu de vous, il y a des disputes, des préférences. Lundi, moi je suis pour Julien, moi je suis pour Patrick, bon, ça d'accord. Mais vous savez ce qui s'est passé? On regardait à l'homme, mais les hommes sont quoi? Que des instruments entre les mains de Dieu, c'est tout. Mais la bénédiction, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Si je marche selon l'homme spirituel, alors la rosée va descendre. Amen. Mais l'homme charnel, il ne recevra pas de rosée. Il n'y a pas de rosée. Comme du temps de Akab, quand Élie est venu voir le prophète. Élie est venu voir Akab, il a rencontré le roi d'Israël, et il dira ceci, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il a prononcé une parole dure, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie. 1 Roi 17, 20. Il n'y aura pas, le ciel sera fermé, pas de rosée, pas de pluie, sinon à ma parole.
Dieu prend soin d'Élie, il va lui dire « Cache-toi au torrent de Kérit ». Mais pourquoi cette sécheresse? Pourquoi Dieu refuse d'envoyer la rosée? Et ça a duré longtemps, hein, pendant 3 ans. Alors, à un moment donné, eh bien, le Seigneur dira va à Élie d'aller rencontrer Akab. Et Akab dira, eh bien, pourquoi tu troubles Israël? Akab accuse Élie de troubler Israël parce que le ciel est fermé, parce qu'il n'y a pas de rosée. Il lui dit, mais c'est pas moi, c'est toi. Vous savez, des fois, on peut accuser les autres de ce dont on est soi-même responsable ou coupable. C'est vrai qu'il est facile de voir la paille dans l'œil du voisin et de ne pas voir la poutre. Allez, vous vous rendez compte, si on a une poutre dans l'œil, alors là, vraiment, on est super aveugle. Hein. Surtout si l'enfer, c'est une catastrophe. Un jour, j'ai fait des travaux, parce que ça arrive, on fait des travaux, et j'ai eu une petite paille de fer qui est allée dans l'œil. Il a fallu que j'aille aux urgences, comme on l'a envoyé. Un petit, pas grand-chose, 3 fois rien, douleur atroce. Hein. Alors vous vous rendez compte, une poutre dans l'œil? C'est facile de voir autour de nous, mais c'est ce qui s'est passé pour Akab. Akab était complètement aveuglé. Il dit, mais non, 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 c'est pas moi, c'est toi, Akab. Parce que vous avez, dira Élie, abandonné les commandements du Seigneur, vous avez abandonné l'Éternel. Frères et sœurs, si on abandonne le Seigneur, on tourne le dos, il n'y a pas de rosée, pas de bénédiction. On pourrait crier, faire tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de bénédiction. La rosée, elle descend dans l'obéissance au Seigneur, Amen. À sa parole, à ses commandements, à sa fidélité. Amen. Si nous voulons la rosée encore plus abondante, parce qu'elle peut être encore plus abondante, on va le voir tout à l'heure, eh bien c'est toujours dans la voie de l'obéissance. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, vous êtes allés auprès des Baals, n'est-ce pas? Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? C'est vrai, Élie a fait descendre le feu du ciel pour leur ramener le cœur du peuple, parce qu'il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds, n'est-ce pas? C'est-à-dire, votre cœur est partagé. Et c'est vrai que la bénédiction, la rosée du ciel, elle ne descend pas si notre cœur est partagé. Mais notre cœur, il doit être entier pour le Seigneur. 100%, pas 99, non, 100% pour le Seigneur. Et d'ailleurs, on le voit dans notre vie spirituelle, eh bien, c'est toujours quand on est entier pour le Seigneur. Tout ton cœur, hein, il est toujours parlé dans la Bible de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quand on est moitié-moitié, c'est peut-être bon pour les pizzas, mais pas bon pour la vie spirituelle. Vous voyez, là, je fais mon Ésaü, hein. La rosée ne descend pas là. Hein. Non, c'est quand nous sommes entiers. Donc, c'est dans l'obéissance. Quand les cœurs reviennent à Dieu, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer, eh bien Élie va prier, il va offrir l'holocauste, il va rétablir l'autel, n'est-ce pas? Et le feu du ciel, et le cœur du peuple va choisir l'Éternel, il va venir du bon côté, hein, tout pour le Seigneur. Et la rosée ne descend pas aussi, et nous on en a souvent du vent. À Marignane ça souffle, hein. Ici aussi, hein. Vous avez le bon Mistral, là, quand il passe. Eh bien, quand il y a du vent, vous verrez, vous pouvez sortir. Vous n'avez pas un brin de rosée, c'est la sécheresse. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 4, 14, « Ne soyez plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. » Parfois, ça arrive, ça. Il y a des vents qui passent, qui visitent les assemblées. Moi, quand j'étais sur Narbonne, moi, je n'ai pas connu à Narbonne, mais à Carcassonne, ils ont eu ce petit problème. À l'époque, il y avait ceux qui venaient, ils disaient, mais comment vous avez été baptisés? On a été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah non, 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 mais ça, c'est pas le bon baptême, hein. Vous n'êtes pas sauvés. Hein. Il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus. C'était les Jésus seuls à l'époque. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Hein. Alors il y a des gens, ils se sont fait rebaptiser, comme si la formule sauvait. Une formule ne sauve pas. Hein. Même l'eau du baptême, ça ne sauve pas. Hein. Mais l'engagement d'une bonne conscience, ça sauve. Hein. À l'œuvre de la croix, ça sauve. Ça, c'est spirituel. Oh, des fois, on peut s'attacher à des formes. Bien sûr que le Seigneur a donné des directives, mais il faut faire attention. Je connais quelqu'un, il m'a dit « Ah, mais moi j'ai été baptisé dans le Jourdain en Israël. » Je l'ai vu ça. Hein.
Moi, j'y suis allé en Israël, bon, j'étais déjà baptisé, je ne me suis pas refait baptiser dans l'eau du Jourdain. Surtout quand j'ai vu l'eau du Jourdain, je ne sais pas si vous y êtes allé, elle est boueuse, c'est sale, là vous ne sortez pas propre. Hein. Mais c'est pas ça. On a très bien compris. On peut s'attacher à des formes, et même quand on est revenu d'Israël, qu'est-ce que je vous raconte là? Et il y a une personne de ma famille, pas directe, mais elle m'a dit, je t'apporte de l'huile sainte de Jérusalem. Oh. Je vais faire des onctions d'huile avec l'huile de Jérusalem. Ouais. Parce que si elle vient de Provence, ça ne va pas. Ça dépend des qualités. Non, des fois, on peut s'attacher à des choses. Ça, c'est de la superstition, c'est déviation, n'est-ce pas? Alors, j'ai entendu dernièrement l'évangile maintenant. Je ne sais pas si vous voulez adhérer. Un chrétien, il est riche. Être riche. Hein? Prospérité. Voilà. Vous voyez que vous connaissez quand même un petit peu. Des fois, il y a des vents comme ça qui passent. Des fois, ça entraîne, ça trouble, ça amène. Prospérité, tu es riche. Bien sûr. Oui, mais on voit que des bénédictions temporelles, matérielles. Notre richesse, on peut être riche, oui, on est riche dans la foi. Paul. C'est Jacques qui dit, il est riche, mais dans la foi. On peut être riche de toutes sortes. Et puis notre richesse à nous, elle est spirituelle, la bénédiction spirituelle avant tout. C'est pas le temporel, le matériel. On peut être riche, on n'emportera rien, ni le coffre-fort, ni rien. Les richesses, c'est temporel. Riche. Non. Moi j'aime bien une prière, c'est la prière d'Agur. Vous la connaissez dans les proverbes, hein? Il a dit que je ne sois pas trop riche, hein, que je prie l'Éternel, et trop pauvre, en somme, que je m'endine. Mais en réalité, tout ça c'est temporel, c'est humain. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Alors ça ne veut pas dire que le compte, des fois, il ne sera pas en rouge. Hein, mais ça fait l'expérience de la foi. Parce que peut-être le compte, quelqu'un me disait, ma caisse à moi, elle est propre. Oui, j'ai compris. Ça voulait dire, elle est propre. Mais le Seigneur ne remplit que des vases vides. Hein. Il ne remplit pas des vases. On fait des expériences. Et toujours Dieu pourvoit. Petite expérience de rien du tout, dans le sens de, quand on est allé sur Narbonne, on a quitté Vienne. C'était comme le frère, j'ai eu 4 enfants. Vous voyez, une bonne famille, c'est 4 enfants. Alors, on est descendu sur Narbonne. Et plus la belle-mère, ça faisait 7. Ouais, pour trouver, ça a été difficile. Hein. Je suis descendu une fois, j'ai cherché, les chrétiens cherchaient, on ne trouvait pas. Je suis descendu une deuxième fois, jusqu'à la fin. Comme des fois, on peut toucher le fond. Hein, mais Dieu permet que des fois, bon, on arrive, on n'a pas de réponse. Et la dernière fois, un peu désespéré, j'arrivais dans une agence, j'ai dit, bon, vous n'auriez pas un appartement pour une famille un peu quand même, il me faut au moins 4 chambres, enfin voilà, hein, un peu grand, pas trop cher, en fait, miraculeux, tout bien. Et le matin, la dernière fois, je lis la parole, on lit la parole, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Je vais trouver un appartement, une maison. Et ça n'a pas loupé. Mais des fois, on est à la limite. Dieu permet à la limite. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà, mais aux limites. On peut toucher, c'est normal. En attendant, j'ai eu mon nid pour 7 personnes. Voilà. Hein. Et on y est resté des années dans... Il y en a des... Alors je pourrais vous en dire, hein, le nouvel évangile, l'hypergrâce, maintenant la mode c'est plus d'église. Oui, c'est pas la peine d'avoir un bâtiment comme ça, vous réunir. On est à la maison, on fait tout par internet, ou la télévision, on regarde. Donc vous avez la communion avec l'écran. Non, c'est mieux d'être ensemble, hein, quand même. Ah, c'est plus fraternel, c'est chaleureux. C'est direct, c'est le cœur. Oui, attention, des choses qui peuvent paraître reluisantes. Paul nous avertit, il dit, il y en a qui aimeront entendre des choses agréables.
Il y a une traduction qui dit qui chatouille, n'est-ce pas, qui fait Non, pour nous, nous ne devons pas rechercher ce qui est agréable, quoique, je ne cherche pas ça, mais c'est la vérité qui est importante. Parce que seule la voix de la vérité, la parole de vérité. Vous avez vu comment le diable a essayé Jésus, il lui a même pris la parole, il dit, il est écrit, tu peux te jeter, il est écrit. Oui, mais Jésus a dit, attention, il est aussi écrit. Prenons garde de prendre un verset lors de son contexte, comme disait quelqu'un, ça fait pour rester dans la vérité. Donc vous avez déjà retenu 3 points négatifs, n'est-ce pas? La rosée, pour qu'elle puisse descendre, cette rosée, il faut que, eh bien, d'abord, avant toute chose, eh bien, nous ne devons pas mépriser les choses d'en haut, être un profane, ni abandonner le Seigneur, ni se laisser emporter à tout vent de doctrine. C'est la vérité qui compte. Alors maintenant, si nous voulons que la rosée soit super abondante, il faut prendre Ésaïe 26, verset 19. Elle représente, cette rosée, l'action du Saint-Esprit. Il est dit dans Ésaïe, verset 19, « Ta rosée est une rosée vivifiante. » Vivifiante. Alors Jésus disait bien, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire qui transmet la vie, qui communique la vie, qui est la vie. Amen. Si le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, est présent dans nos cœurs, dans nos vies, si nous sommes en Christ, et c'est parce que c'est l'Esprit qui demeure en nous et qui va nous conduire dans la vérité, qui va nous conduire dans son plan. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, ce qui est humain. Que faiblesse, c'est du bois, du foin, du chaume. Mais l'Esprit, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les choses précieuses. Nous sommes dans la nouvelle alliance, non de la lettre, la loi, qui tue, qui peut même tuer, qui n'apporte pas la vie, mais l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. Être sous l'alliance de la vie. L'Esprit, c'est la vie. Nous sommes sous le règne de l'Esprit de vie. Ça, c'est quelque chose d'important. Jésus a bien dit, si quelqu'un croit en moi, bien sûr, on vient à lui, on croit en lui, on boit, on s'approprie, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, n'est-ce pas? Ce sera un fleuve de vie, c'est toujours le symbole de la vie. Et ça, c'est l'action de l'Esprit. Et quand l'Esprit agit, eh bien, il apporte la vie, c'est un courant de vie, c'est un fleuve de vie. Bien sûr, il sort de la croix, il sort du trône de la grâce, mais c'est un fleuve de vie. Amen. Que cette vie puisse nous remplir les uns et les autres. J'aime bien Ézéchiel, le pentecôtiste, n'est-ce pas? Il dit, l'Esprit entra en moi, hein, comme à la Pentecôte. Hein. Ah, l'Esprit est répandu, rentrant en lui, et il me fit tenir sur mes pieds. Si nous voulons être des chrétiens solides, debout, marchant et progressant, étant racinés du Seigneur, que l'Esprit de vie puisse nous remplir, et soyez, la Bible dit, continuellement remplis du Saint-Esprit, renouvelés. C'est vrai que nous avons reçu de son Esprit, pour moi il y a 50 ans, mais chaque jour j'ai besoin que le Seigneur me remplisse de son onction et de la présence de son Esprit. Dans Nombre 11, verset 9, il est dit, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, au temps d'Israël, dans le désert, la manne y descendait aussi. Voyez cette association? La rosée bienfaisante venait se poser, et en même temps, il y avait la manne et la nourriture. Donc on associe les deux. N'oublions jamais que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et du reste, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Et combien nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu, la manne. Chaque jour, il y avait une portion de manne. La manne, c'est le pain de vie qui vient du ciel, non pas le pain de la terre, mais le pain qui vient
du ciel et qui nourrit notre cœur, notre esprit. C'est la parole du Seigneur. Paul parlait d'être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, donc de la vérité qu'il avait suivie. Ça, c'est bienfaisant. Ça apporte des forces. Si vous êtes venu ce matin, je suis sûr, à part peut-être réception, ou que c'est ça, vous avez pris un petit déjeuner. Ah oui, en principe, oui. Et même à midi, vous risquez de prendre un bon déjeuner fête des pères. Hein, et peut-être que ce soir, il y aura un petit... On nourrit son corps. Il faut nourrir son cœur, son esprit, sa foi, son amour, s'édifier. Ça me fait penser à la personne que le pasteur rendait visite. Et puis à un moment donné, il a dit, bon, ben sœur, on va lire un passage de l'Écriture, si vous voulez. Vous n'avez pas une Bible, enfin voilà. Elle dit, je vais chercher ma Bible. Alors elle cherche, elle arrive, elle apporte la Bible. Elle ouvre la Bible, elle voit ses lunettes. Elle dit, purée, ça fait 8 jours que je cherchais mes lunettes, n'est-ce pas? Si elle avait ouvert sa Bible avant. Hein. Alors j'espère que vous ne perdrez pas vos lunettes dans maintenant, c'est et en attendant, c'est quelque chose de continuel, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nourrir, elle est là pour nous édifier, elle est là pour nous consoler, elle est là pour nous apporter la direction de Dieu, et c'est quelque chose d'important. Et pour conclure, pour terminer, pas le plus beau des psaumes, parce que vous allez me dire, le plus beau des psaumes, c'est lequel pour vous? 23. Et le deuxième? Le deuxième, pour moi, c'est le 133. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne suis pas venu faire des polémiques, hein. Je suis pas venu. 133. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble à max de vie. Hein, c'est bien ici, max de vie. On m'a dit c'est max de vie ici. Donc de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Eh bien, ce matin, il y a de la rosée là. Et dans la communion fraternelle, c'est la rosée. C'est bienfaisant la communion fraternelle. Le Seigneur ne nous a pas appelés, il ne nous a pas sauvés en disant, bon, ben maintenant tu restes tout seul. Non, non. Le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est comme si je disais, eh bien ce matin, j'ai pas besoin de ma main. Si j'avais pas ma main, ce serait embêtant. C'est un membre de mon corps. Mais mon corps, il a aussi besoin de ma main. Nous avons tous besoin des uns et des autres. C'est le plan de Christ. Christ, c'est la tête. Nous sommes le corps. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre. Et bien sûr que mon corps peut vivre sans ce membre. Mais c'est une perte. C'est un manque. Et nous sommes tous des membres dans le corps de Christ. Et chacun a sa part, a reçu sa fonction, sa mission, son bénéfice. Et la main ne peut pas dire à l'oreille, j'ai pas besoin de toi. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Nous avons tous besoin de veiller les uns sur les autres. Nous avons besoin tous de prier les uns pour les autres. Nous avons même tous besoin de porter les fardeaux des uns et des autres. Et parfois nous avons même besoin de nous pardonner les uns et les autres. Aimez-vous. La règle d'or, c'est aimez-vous les uns et les autres. C'est comme l'huile. D'ailleurs, il y a deux choses, vous voyez, dans cette communion. L'huile et la rosée. Donc l'huile, c'est la douceur, n'est-ce pas? Et c'est vrai que pour vivre ensemble, demeurer ensemble, il n'est pas question de passer, de demeurer, donc c'est de persévérer, dit l'Écriture, persévérer, d'ailleurs dès le départ, l'Église, il persévérait dans la communion fraternelle. Même avant les prières, même avant la fraction du pain, vous avez en deuxième, il y a l'enseignement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais qui amène à quoi? À la communion fraternelle, à l'unité de l'esprit. Donc il y avait cette huile, et quand il y a de l'huile, quand il n'y a pas d'huile, ça casse.
Quand il n'y a pas d'huile, ça grince. Je connais une personne, elle est venue me voir un jour, elle me dit, mais ma voiture ne marche plus, le voyant s'est allumé. Et j'ai dit, ah, mais si le voyant s'est allumé, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Donc plus d'huile, moteur, bloc, bloqué. Est-ce que vous avez mis de l'huile dans le moteur? Est-ce qu'il y a de l'huile? Il faut que ça baigne. Hein. Et c'est ça, la douceur, le symbole de l'amour et de cette rosée de l'Hermon. Il faut qu'elle soit bienfaisante, vivifiante, rafraîchissante, n'est-ce pas? Abondante. Au plus on va en montagne, parce que la rosée de l'Hermon, l'Hermon c'est des collines au nord d'Israël Est qui arrivent à 2800 mètres. Et c'est justement parce que, source du Jourdain, au plus on va en altitude, au plus la rosée est abondante. Ne restons pas dans la plaine avec Lot et Sodome et Gomorrhe. Montons sur la montagne ce matin de la rosée de notre Seigneur. Alléluia. Rentrons dans sa présence afin que l'abondance soit notre partage. Parce qu'il est dit, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Soyons là où il envoie la bénédiction. Demeurons dans cette communion. Parce que quand le Seigneur est le centre de nos rassemblements, ce n'est pas le lieu même qui fait l'unité, mais c'est une unité de cœur, d'esprit, dans le lien de l'amour et de la paix. Ces liens qui nous unissent les uns aux autres, qui nous donnent la vie, parce que quand le Seigneur va revenir, il vient chercher son Église, hein? Il vient chercher son peuple, il vient chercher ses bien-aimés, il vient chercher ses fidèles. Il vient chercher, non pas ceux qui l'ont abandonné, ou ceux qui sont comme Ésaü, des profanes, ou qui se laissent emporter dans l'erreur et dans le mensonge et dans les tromperies, mais le Seigneur vient chercher ceux qui se nourrissent de sa parole, qui sont remplis de l'Esprit et qui demeurent ensemble. Il est bon d'être ensemble. Tous ensemble, ils étaient ensemble au portique de Salomon, ils étaient ensemble au jour de la Pentecôte, ils ont élevé la voix vers le ciel, tous ensemble. Mais pour le Seigneur, hein, parce que c'est lui notre union, c'est notre force, c'est notre bénédiction, que son nom soit glorifié. Amen.